Cette semaine à Tel Quel, on vous amène au centre sportif Alphonse Desjardins, qui est encore une fois le théâtre de tout un salon. Le salon camping, chasse et pêche. C'est 4 salons en un. VTT, roulotte, technique de chasse et de pêche et du matériel. Et moi qui est loin d'être un chasseur, je pars avec un petit objectif. En tuer un gros de même. On dit qu'il y a 4 salons en un. Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement? Ben écoute, 4 salons en un, c'est vraiment vrai ici au complexe de jardin. Dans le fond, le salon, c'est vraiment au départ un salon chasse et pêche, bien sûr, toujours le créneau numéro 1. Par contre, maintenant, depuis 4 ans, cette formule-là est gagnante, donc on la garde comme ça, 4 en 1. On a vraiment le salon du quad, toutes les marques sur place de VTT. On a aussi des bateaux de pêche, un très grand choix de bateaux de pêche, et aussi les véhicules récréatifs. On parle de roulottes, tentes roulottes motorisées, sur place aussi tout le temps. Ça doit avoir évolué avec les années. Vous l'organisez depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben écoute, depuis 3 ans maintenant, je pense que la 3e année qu'on le fait ici au complexe, on a doublé la surface. Donc au début, on avait un petit peu de crainte en disant, bon, on double quand même la surface, on va surremplir la salle. Écoute, on fuse du monde tous les ans au niveau des exposants. Ça intéresse tout le monde, le salon, dans le fond. On remarque aujourd'hui qu'il y a plein de familles encore sur place. On a une section aussi enfants, jeux gonflables, bungee intérieur, qui sont gratuits pour les enfants une fois sur place. Donc ça intéresse vraiment toute la famille. Est-ce que ce sont tous des exposants de la région ou ça peut venir de l'extérieur également? Non, écoute, dans les pourvoiries, on a quand même 40 pourvoiries sur place. Il y en a qui viennent de la Côte-Nord, de Laurentides, d'Outaouais, partout, là. On va parler à un spécialiste de la pêche, conférencier ici, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. On peut pêcher, évidemment, plein de sortes de poissons ici en Mauricie. Absolument. Puis moi, pour faire une petite histoire courte, je suis natif de Québec. Maintenant, je demeure ici à Trois-Rivières depuis 3 ans. Puis la première chose que je me suis rendu compte, c'est que la qualité de pêche est incroyable ici, sur le fleuve, au lac Saint-Pierre. Très belle population de dorés. Achigan aussi, très présent sur le fleuve. On est gâtés. Les gens s'en doutent peut-être même pas, quoi. Ben non, on a toujours l'impression qu'il faut aller loin pour faire des belles pêches. Je vous donne un exemple vite fait. En 2010, j'ai tourné pour Bonne Pêche. Ici, en face de Trois-Rivières, on a capturé un doré de 12 livres et demi, le plus gros jamais capturé au Québec dans une émission de pêche québécoise. Ici, directement en face de Trois-Rivières. Et là, si on veut parler de matériel, qu'est-ce qu'on a de besoin pour pêcher ici? Au fleuve, c'est définitivement la pêche à la jig qui est la plus efficace. Jig verticale sous le bateau, avec une imitation de petit méné qui s'appelle Gulp Live. C'est extraordinaire avec ça. Et un truc d'un spécialiste comme vous, là, y a-t-il une technique particulière ou c'est infaillible? Infaillible, j'aimerais te répondre oui, mais c'est pas le cas. Par contre, ce que je vous parle là, de la jig verticale avec un leurre comme le minnow Gulp Live, un leurre subtil qui ressemble vraiment à la nourriture du doré, c'est ce qui est le plus efficace sur le fleuve, là. Pour les embarcations pour un pêcheur dans les eaux ici, est-ce qu'on a besoin d'être équipé là, de façon gigantesque ou une simple petite embarcation pour y trouver son compte? En fait, si les pêcheurs sont à l'affût de la météo, avant de sortir, on regarde quelles sont les conditions de vent, on peut s'arranger qu'il y ait une embarcation de taille pas si grande finalement. Exemple, une chaloupe de 16 pieds avec un moteur 25 forces. C'est pas une si grosse embarcation que ça, c'est à la portée de tous les budgets. Puis on peut aller sur le fleuve avec ça, la fois 3 journées sur 4, là, juste quand c'est très venteux, puis là, c'est préférable de s'abstenir. Quelqu'un qui se lance complètement, là, débutant, là, amateur, on a besoin d'un budget d'à peu près combien pour être équipé le moindrement? OK, bien moi, je dirais qu'avec, par exemple, 120 à 150 vous allez avoir un ensemble canne et moulinet de qualité. On sort de la catégorie jouet, là, tu sais, là. Une canne versatile, exemple, action médium, 6 pieds et demi, avec un moulinet. On va mettre un fil comme la Fireline là-dedans, qui est très résistant, petit diamètre. Puis vous avez un kit pour aller vous amuser sur le fleuve. Puis un poisson d'une bonne taille ici en région, là, à partir de combien de livres on peut dire « Hey, là, ça c'est une bonne prise ». Moi, ma barre psychologique, c'est 4 livres. Quand on dépasse 4 livres dans le doré, là, on voit ça arriver au bateau, on dit « Wow! » Il y a de quoi faire un bon snack. Oui, exactement. Ce que je dois préciser aux gens, peut-être, c'est la nouvelle réglementation depuis l'année dernière. Maintenant, plus long que 53 cm, on doit les remettre à l'eau. Fait que les bons snacks, c'est avec les dorés de taille moyenne. Les très gros, on fait une photo rapidement, puis on les remet à l'eau. On
On est avec Daniel, un chasseur professionnel qui va nous montrer les différents cris pour chasser les différents animaux. Bonjour Daniel. Salut, mon ami. Alors, vous avez plein de choses là avec vous. En fait, on a plein d'appôts. Tous ces appôts sont produits par nos patrons, Boc Expert. Chaque appôt va reproduire un son bien distinct. On va commencer par l'orignal. Au Québec, l'orignal est quand même assez connu. C'est le classique. C'est le classique à l'orignal. On va faire une femelle en estrus, en chaleur. OK. Ça donne ceci. Ben, c'est pas souffler trop fort. C'est bon. Ça donne l'impression, une femelle en chaleur là, à l'orignal. Le monde, les chasseurs, je pense que c'est leur arme préférée, la femelle en chaleur. Est-ce que ça prend une technique particulière? L'orignal, bateau, c'est assez technique, l'orignal. C'est une chasse particulière, c'est des sons particuliers. Autant comme les oiseaux, c'est des sons particuliers. Demande souvent même des petites formations. OK, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Regarde, on va faire le chevreuil. Oui. On va faire une famille. On va faire un mâle, un veau et une femelle. OK. Le mâle, le veau et la femelle. C'est des cris que toutes les chasseurs connaissent pas mal. En général, le monde se retrouve là-dedans. On en veut encore. Ben, regarde, on va faire un oiseau. Regarde, on fait la corneille. Là, on est en pleine chasse de corneille. C'est ici, c'est le temps de la corneille. Fait que, Boc a sorti Michael ici, avec la corneille. On va faire quelques petits sons. Ça c'est assez strident. On peut pas manquer, on le reconnaît. Pareil, le canard aussi, c'est assez... c'est encore un col de canard, puis c'est encore la série Michael ici. On va faire quelques petits sons. C'est quand même pas pire, ces petits calls-là. Pour les prix, ils restent toujours assez bêtes. Ils sont très, très, très peu chers. Combien ça coûte? Ah, on parle de ce petit call-là, en général, c'est à 15 et 20 $. Quel autre animal? OK, on va faire un oie. OK? Je ne suis pas un expert en oiseaux, mais je me débrouille, tu sais. Le monde aime bien entendre les cris des oies. C'est pas pire encore, hein? C'est vraiment très, très clair, un son qui porte. C'est un call à me porter, hein? Je pense qu'on a collé dans tout le salon. Ah, ben, sûrement que je l'ai entendu, hein? Ah oui? Là, je vais te faire la flûte, un outarde. OK. La flûte, sa grande force, c'est vraiment un call aussi à longue distance. Ça porte quand même aussi. Et quand on call comme ça, est-ce qu'il faut le faire de façon répétitive ou on prend un certain temps d'arrêt? On recommence? Ça dépend toujours comment ça se déroule. OK. Si on envoie s'il est trop loin, ben là, on va le chercher. Là, on va se faire dans la flûte. C'est un call à me porter. Puis qui est proche, là, on baisse la tonalité. OK. Simplement. Là, ben, fait que le call, tout le monde me demande ici. Il s'appelle le huard. Les huards, ils ne chassent pas, évidemment. Mais le monde aime bien. Ceux qui ont les chenets, sur le bord des lacs, aiment bien avoir un call de huard, parce qu'ils s'amusent avec les huards. OK. On fait le call de huard, les huards s'approchent du bord, puis bon, le monde adore ça. Elle va vous faire ça. Qu'est-ce qui vous a attiré au salon? Moi, c'est pour voir les nouveautés 2012, tant au point de vue moto que bateau, que moteur, etc. Je suis ça d'année en année. Ça fait X années que je viens ici à Trois-Rivières. C'est un des plus beaux salons qu'il y a dans notre région. J'aime bien ça venir ici. Aussi, le monde est plaisant. Puis on a beaucoup d'informations sur ce qu'on veut savoir au point de vue nouveauté, puis au point de vue des machines qu'on possède présentement, etc. Bien, c'est une sortie familiale qu'on fait année après année. On vient voir les spéciaux des magasins, on vient voir les pourvoiries. Et puis, mais vraiment, le côté familial, c'est très agréable. Comment vous avez trouvé le salon, monsieur? Il a tellement aimé ça qu'il bouge B, sans mots. Moi, personnellement, c'est venir voir les nouveautés, puis la curiosité, puis rencontrer du monde, du jaser. C'est une section qui vous a intéressé davantage? Les catalogues. Qu'est-ce qui vous a amené au salon, monsieur? Moi, c'est tout l'environnement, chasse et pêche, toutes les nouveautés.
Vous êtes vous-même chasseur ou pêcheur? Oui, chasseur, pêcheur, puis on s'amuse beaucoup. Puis ici, il y a des nouveautés, puis on en profite. Pour les bateaux, les cannes, qu'est-ce qu'on regarde comme article exactement? C'est de tout. Le bateau, ça en apprend. Quand tu vas à la pêche, ça prend un bateau. Quand tu vas à la chasse, ça prend des carabines, ça prend des équipements, ça prend des balles, puis ça prend des vêtements. C'est ici qu'on peut se procurer puis qui te donne des idées. On est dans la section des VTT avec Jean-François. Salut Jean-François. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. On parle d'un nouveau modèle cette année. C'est quoi le modèle en tant que tel? C'est le nouveau modèle de Nordic Motor qui s'appelle le NK800U Sport, qui est un nouveau modèle 2012 qui vient d'arriver, qui est complètement équipé, là, qui est offert pour les amateurs de sensations fortes pour le prix de 12 000 environ. C'est un modèle abordable versus les autres? Ou... Oui, il se distingue par rapport à son prix, il se distingue aussi par rapport à ses performances. C'est un véhicule qui peut atteindre des vitesses d'au-dessus de 110 km/h. Il vient complètement équipé aussi, donc les accessoires qui sont inclus de série comme le toit, le pare-brise repliable, il y a les roues des jantes en aluminium, les pneus de 26 pouces, il y a le treuil aussi. Donc c'est un modèle qui attire beaucoup l'attention cette année au salon. Pour la majorité de votre clientèle, est-ce que c'est simplement le but de se promener ou il y a une utilité vraiment au véhicule pour le travail ou pour la chasse? Ou... Oui, au niveau de la chasse, c'est certain que, étant donné que le véhicule est moins large que les autres, donc c'est certain que c'est avantageux. Souvent, les chasseurs se retrouvent dans des positions un peu inconfortables. Donc, avec ce véhicule-là, ça facilite leur travail. Donc, souvent, ils aiment ça quand même se mettre un peu dans la misère, mais c'est quand l'animal est abattu, au moins, ça facilite leur travail pour le ramener à bon port. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dommage qu'on puisse pas l'essayer, ça me tenterait. La vie est belle. Ah. On est dans les bateaux maintenant avec Francis. Francis, il y a deux modèles en particulier où on focus cette année. Oui, au niveau dans la gamme Crestliner, une embarcation d'aluminium soudé complet, une des plus solides sur le marché. On va regarder ici au niveau d'une Sportfish 2150 qui est vraiment la crème de la crème. On parle d'une embarcation de 22 pieds hors tout, 101 pouces de large avec une finition irréprochable et encore là avec un graphique des plus particuliers que les pêcheurs adorent beaucoup avec nos petits piranhas qui attaquent les poissons. Également, au niveau de la configuration arrière, au niveau de la motorisation, vous retrouvez les 300 HP au niveau d'un Mercury Verado 4 temps. Et vous avez aussi également un petit Pro Kicker au côté qui vous permet de fonctionner à la troll avec un moteur d'appoint au côté. Je me trompe ou c'est tout un moteur? C'est effectivement tout un moteur, mais les pêcheurs, quand ils vont aller dans cette gamme-là, ça leur permet de pouvoir répondre aux besoins de la famille en faisant du ski nautique, du wakeboard et de la trip. Et après ça, ça leur laisse des airs lousses pour aller à la pêche avec leur chum. Ça peut quand même être un premier achat si on veut s'acheter un premier bateau? Exactement. Il y en a qui vont un peu plus radical vu leurs besoins parce qu'ils vont faire de la pêche sur les grands lacs ou sur les fleuves aussi également. Donc, il y en a certains qui vont y aller en partant avec des embarcations comme celui-ci. Mais au niveau de la gamme Crestliner, on a des embarcations commençant à 10 pieds et allant jusqu'à du 22 pieds aussi également. Et il y a une différence distinctive avec un autre modèle qu'on a juste ici. Certainement. Ici, on vous présente au niveau de la Commander 1850, qui est une embarcation, comme vous voyez, beaucoup plus rough. On appelle ça un peu l'embarcation de guerre. Vous avez un 30 somme arrière au niveau d'une cuve très profonde, avec un espace dégagé à l'arrière, souvent utilisé pour les grands lacs. Lac Ontario, les lacs Mistassini. Il y a des pêcheurs, eux autres, la finition, les cuirettes, ils en veulent le moins possible. On s'en va, on va à la pêche, donc c'est une embarcation tout à fait remarquable. Et configurée avec, comme on voit ici, un pare-brise beaucoup plus solide aussi également que la compétition. Et on a eu la chance d'avoir une primeur parce que c'est la première 1850 Commander rentrée au Québec. Et voilà, c'est de cette façon que se complète le plus grand rassemblement de boutiques de chasse et de pêche au Québec. En attendant le prochain tel quel, je m'en vais peaufiner ma technique pour coller l'orignal. Salut!